Coucou les loulous. Salut. Petite vidéo sur le mise à port. On vous a déjà présenté ce que c'était que le mise à port. Ah, pas le mise à port, le granulat de verre. Et là, on nous avait dit qu'on vous ferait une vidéo sur la mise en place de ce matériau. Et bien voilà, chose faite, enfin, on a démarré. Et oui, vous pouvez le voir là, on est entouré, pas de galets. On a l'impression de pas marcher sur les plages de galets. Ouais. Et on marche sur du mise à port. Voilà. Granulat de verre. Donc la plateforme est faite en isolation. Cette semaine, elle a été faite. On se trouve où là? Juste dans les toilettes. Pour faire une plateforme, il faut déjà... Là, il faut déblayer, remblayer, tasser, déblayer, remblayer, tasser, et ainsi de suite, jusqu'à temps de... Parce que le petit truc, c'est que où on se trouve là, enfin en extrémité de la plateforme, là, il y avait à peu près 3 mètres de moins. Donc on a pris de la terre tout au bout du terrain et on l'a ramené, enfin on a fait faire cette partie. Ouais. Et il a fait aussi tout autour un empierrement. On s'est aperçu qu'aux endroits où il n'y a pas de pierre, quand il a plu beaucoup, en fait la terre s'affaisse et s'évacue vers le plus bas, bien évidemment. Donc il a fait un empierrement tout autour. C'était une partie indispensable. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un rendu magnifique. Ouais, on imagine déjà avec des plantes à l'intérieur, ça devrait être pas mal. Ouais. Ça, une fois que ça a été fait, on a passé les réseaux enterrés. Les réseaux enterrés, c'est quoi? C'est toutes nos eaux usées qui vont aller vers la phytoépuration ou alors vers les cellules botaniques. Et on a aussi passé les réseaux électriques, les réseaux d'eau, réseau aussi pour pour le poêle de masse et ainsi que le frigidaire gratuit. Autonome. On expliquera lors d'une vidéo comment on va fabriquer ce frigidaire. Donc on a passé ça aussi. Donc une fois que tout ça, ça a été passé, on a mis des chaises d'invitation pour retrouver les dimensions de la maison qui sont sur les plans avec les points d'origine. Et en fait ça c'est vraiment la base, il faut être très précis là-dessus parce que on tient l'équerrage de la maison, on tient les dimensions, on tient tout ça quoi. D'accord. Et c'est à partir de ces dimensions-là aussi qu'on a mis les réseaux en place, hein, parce que ça on ne sait pas les mettre, on sait pas mettre. La première chose à faire c'est les chaises. Voilà, la première chose à faire c'est les chaises. Une fois qu'on a mis les chaises, ben oui, les réseaux enterrés sont placés. On met aussi la première rangée de pneus, mais avant ça on met d'abord le géotextile. Le géotextile, la première rangée de pneus, là vraiment c'est l'implantation. Là on voit aujourd'hui se dessiner un peu le couloir, se dessiner l'extérieur de la maison, les intérieurs aussi en fonction des sorties de tuyauterie. Et on a également commencé à mettre le mise à port sur et à l'intérieur des pneus, ce qui va nous faire la couche d'isolation entre la terre et nos petits pieds. Voilà. Combien de centimètres? Il y a 20 cm. La hauteur d'un pneu, un pneu fait 195. Bon, ça varie par endroit parce que c'est pas évident à régler. Il faut l'étaler, le régler à la lunette et puis après le tasser. Pour savoir ce que c'est que le granulat de verre, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait faite ultérieurement. Je vous mets un lien en dessous de toute façon. Voilà, une fois qu'on a... Alors, on a bien sûr... Normalement, ça, il faut... C'est pas normalement. Il faut tasser ce mise à port pour vraiment qu'il soit bien placé et qu'il ne bouge plus. Parce qu'après, même s'il y a une dalle en fait qui va venir par-dessus, en fait, ça peut toujours bouger un petit peu. Donc... On a fait le coffrage qui va servir quand on va couper la dalle. Ça va venir en extérieur. Le coffrage qu'on est en train d'installer.
après, on va mettre un film polyane. Voilà. On va mettre des écarteurs. Voilà. Et après, on va mettre notre riz soudé par-dessus. Voilà. Et après ça... La dalle. Et après ça... Non. Non, mais avant la dalle, il y a un truc à faire. Ouais, c'est quoi? C'est les pieux. Ouais, les pieux, mais il y a aussi dans la chape, dans la dalle, on va couler, on va placer les tuyauteries d'eau. Ah oui, oui. C'est plus les arrivées d'eau. Oui. Ce qu'on a mis, c'est les évacuations. C'est ça. Voilà. Pour bien redéfinir les choses. Alors ça sert à quoi ton tuyau bleu? Le tuyau bleu c'est pour l'eau. D'accord. Comme l'eau c'est facile quoi. Ouais. Le rouge c'est pour l'électricité. D'accord. Et le vert logiquement ici on a du bleu, on va utiliser du bleu, mais le vert c'est pour le télécom quoi. D'accord. Donc ça c'est pour raccorder au réseau si si on veut plus être autonome. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais une bande autour de la conduite pour éviter qu'elle s'oxyde. Ah ok, parce que ça va être enterré. Ouais. C'est une bande un peu particulière, ouais. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Moi, je suis en train de faire la protection de la vanne d'arrivée d'air du poêle de masse. Donc, parce qu'on va faire un poêle de masse cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, contrairement à la cuisinière bois qu'on avait. Voilà, parce que la cuisinière bois, ben... C'était très bien. C'est super, hein, je dis pas le contraire. La seule chose, c'est que ça... Ça rayonne pas pareil. Ça rayonne pas pareil, voilà. Et là, avec ça, ça va rayonner de façon... homogène. Ouais, voilà, dans l'ensemble. Et en fait, ça va chauffer aussi la masse et ça va réchauffer la maison. Les murs vont se réchauffer grâce à ça. Ok. Le mur de pneus qui va être juste derrière, en fait, qui va profiter de cette énergie-là et pour la restituer pendant la nuit s'il y a besoin. On fera une vidéo en détail à ce moment-là. On expliquera tout ouais. comme il faut. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est la bande là qu'ils sont en train de mettre les garçons là? La bande, c'est une bande alors qui va faire étanchéité, mais c'est une bande aussi anti-corrosion. D'accord. Ça empêche la rouille de s'installer sur... Et c'est quoi cette matière en fait qu'il y a dessus? C'est une saloperie. C'est de la colle, c'est quoi? C'est à base de pétrole. Ah, ouais. C'est marqué dessus pétroléum. Alors je sais pas trop. D'accord, c'est pas top, mais bon. Ça reste toujours gras. Et l'avantage c'est que l'humidité passe pas, c'est autocollant là. Une fois qu'ils auront bien massé le truc, ça va. Bon voilà, on peut jamais être 100% écolo dans une maison. De toute façon, je le rappelle. J'aurais donné des gants en latex justement pour se protéger. En latex en plus. Ouais, oh là oui, là. faut ça. Hein. Ok, d'accord. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ici, c'est le tube pour le poêle de masse. Voilà, c'est la sortie. Voilà. Et ici, c'est un tube qui va arriver dans la cuisine parce qu'on va utiliser justement la masse thermique pour faire
fabriquer un frigidaire qui fonctionne sans électricité. Donc uniquement avec la fraîcheur de la terre. Non, on les met juste comme ça. Mais qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Une salade de pâtes. Oui. Et une soupe? Une soupe à la soupe. Une soupe à la soupe. Se moque. Waouh, facile! Vous êtes trop fort. En fait, j'aurais dû les mettre, tu vois, même à 2 mètres par rapport à la construction. Ouais, pour être Parce tranquille. que là, on va être obligé de mettre le géotextile et faire des découpes pour faire passer le géotextile autour. Rendez-vous de chantier. Alors là, ce qu'on voit en bois, ça s'appelle des chaises. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Enfin, comment tu les fabriques et comment, quelles sont les utilités? Quel est l'intérêt? S'il y en a plusieurs. D'utilités. L'intérêt, en fait, ça c'est les chaises d'implantation, le nom exact. Donc comme le nom le dit, c'est la plantation de la maison. C'est à partir de là que tu fais, en fait, ça va te donner les murs extérieurs ou les murs intérieurs, suivant ce qu'a dessiné l'architecte. Et là, tu te réfères par rapport à des points qui sont donnés par le géomètre. Le géomètre te donne des points sur le terrain que tu dois respecter, et à partir de là, tu mets tes chaises d'implantation qui vont en fait à l'élévation des murs te donner l'axe où ça doit être posé. C'est là tu vérifies aussi le parallélisme de ton bâtiment, l'équerrage. Ça évite en fait de mesurer tout le temps, quoi. C'est ça, voilà, c'est mis en place. Ça nous donne une référence. C'est-à-dire que là, pour nous, en l'occurrence, on va mettre des pneus. Donc, par rapport à ce trait-là, on va mettre une règle avec un niveau ou un fil à plomb le long de cette ficelle-là. Et ce fil à plomb va nous donner pile poil le départ de notre pneu. Donc explique-nous comment tu les fabriques. Est-ce il faut respecter quelque chose, un écart, une hauteur? Il y a plusieurs choses à respecter, c'est-à-dire que en fait on coupe 2 lithos plus une planche qui va venir en travers. Par rapport au point du géomètre, on se met entre 1 et 2 mètres de ces points d'écartement pour pouvoir avoir de la place pour travailler pour le génie civil, parce que souvent, nous c'est pas le cas, mais souvent il y a des fondations qui sont creusées à partir de ça. Donc comme il y a des fondations, et après il y a les murs d'élévation qui vont venir dessus. Donc c'est vraiment la position exacte ça. Nous en l'occurrence le fil nous sert à mettre la position extérieure du pneu. L'important c'est que toutes les planches là qui sont autour, qui sont clouées, elles soient mises au même niveau. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'à l'intersection, on verra pile poil où ça se passe, quoi. On verra l'angle exact où on est. Et ça, c'est important parce que pour nous, c'est l'axe d'un pneu, du démarrage d'un pneu. Ah, le centre du pneu, il est où? Ouais, moi je dis que... Voilà. Ça prend forme. Le rouge ou le bleu? C'est après, quand tu fais les finitions. Ouais. Vous êtes en train de les placer au cordon. Ouais, on essaie d'éliminer Le long du cordon, oui. Plus vite, plus vite, plus vite. Mon ami dans les bois.
Explique-moi un petit peu, quand on n'a pas d'équerre, comment on fait pour avoir un angle? Un angle droit, en fait c'est très simple. Oui. Je vais vous expliquer. C'est la méthode 3, 4, 5. En plus c'est facile à se retenir. 3, 4, 5. Ouais. D'accord. Alors on peut mettre 30 cm comme on a mis là, on peut mettre 3 mètres, on peut mettre 30 mètres. D'accord. Dans l'autre sens, on met là 40 cm, on fait un arc de cercle à partir d'ici. Voilà. Et en fait, l'hypoténuse de ce triangle rectangle, eh bien, c'est 50 cm. Et à l'endroit des 50 cm, ici, l'intersection des deux, ce qui fait que là, en traçant avec la règle de notre premier point jusque là, fait un angle droit. on est parfaitement d'équerre. Ok. Merci pour ces explications. C'est pour ça qu'il faut bien écouter à l'école. Hein? Ouais. J'avais pas compris à l'école que ça servait à ça. Quand j'étais en chantier, on a dit tiens regarde, t'as pas d'équerre, bah tu te débrouilles avec ça. Regarde. Ah ouais, super. Et là j'ai retenu. Alors un sac a craqué quand on l'a levé. Donc c'est quelques brouettes pour le vider. Et là les gars, ils sont encore assez de force pour le traîner. Allez, on Et là c'est la mise en place des repères. On met des pneus pour faire les pieux qui vont venir après. Donc on va creuser ici des pieux pour que la maison soit bien. Il y en a qui ont la technique hein, quand même. vraiment. Ah ouais, faut c'est tout le temps là. De la mise en terre, quoi. Hein. Ah ouais. Ça sera bien mieux comme ça. On peut voir les trucs qui ont été forés pour bien maintenir tout parce que je fais un petit rappel, la maison est quand même sur du remblai d'environ, enfin un peu plus de 3 mètres. Donc on a fait 14 pieux dans la maison ici, là, qui vont être remplis de béton, hein, on assure les choses. Quoi. Donc la discussion là, ils savent pas où les tuyaux doivent arriver. Alors, ça a été marqué ici. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces lettres? Eau chaude. Eau chaude, eau froide. Et c'est la flèche. Donne-moi un peu de mou. Ça commence à faire une belle toile d'araignée là. Alors ici, les départs. Hein. Tout arrive là, dans le garage. Et après, c'est réparti sur toute la maison. C'est quoi ça? Ça, c'est un drain français en plus. On peut être fier de ça. Ça sert à quoi? Ça sert à évacuer l'eau qui peut être résiduelle dans la plateforme. Il y a plein de petits trous. Ici, on met les granulats autour, donc ça passe à travers. Et l'eau est captée dans le fond, elle est dirigée, on va l'envoyer vers le caillou. Donc, génial. Donc la maison, elle ne sera pas inondée. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'eau en dessous de cette matière-là. Pourquoi? Parce que l'eau, elle véhicule du froid, bien évidemment, donc il faut l'évacuer. Pour l'évacuer, on met ça, le drain, et on met tout ça vers l'extérieur.
Comme ça, l'eau s'en va et on a chaud aux pieds. Alors, cette semaine, on a reçu 5 bénévoles pour nous aider. Donc, ils avaient envie d'apprendre aussi parce que l'objectif pour eux, c'est soit de construire un workshop, soit d'apprendre différentes étapes pour leur future habitation. Alors, on a eu une semaine formidable, vraiment, c'était génial. Toujours avec des conditions pas top. Ouais, donc on a eu de la pluie, du soleil au départ quand même. Faut pas dire non plus que ça n'a pas été top tout le temps. Du beau soleil au départ, après de la pluie, après inondation, et après voilà. Mais on a eu 5 participants. C'était génial, voilà, vraiment très motivé et puis vraiment envie d'apprendre. Donc nous, ça nous fait plaisir parce que on partage aussi beaucoup de choses. Dans ces moments-là, c'est vraiment notre objectif à nous, c'est de vous partager un savoir qu'on a déjà eu lors d'une première construction de Earthship. C'est le but aussi d'apprendre au plus grand nombre pour soit construire ou soit aider d'autres personnes à le faire et pourquoi pas en faire un métier aussi puisqu'il y a de la demande. Donc il faut des gens qui se professionnalisent dans ces aventures-là de construction de Earthship ou l'accompagnement de l'autoconstruction d'un Earthship aussi. Parce qu'il y a vraiment de plus en plus de demandes. Vous devez vous rendre compte aussi sur la grosseur, enfin l'ampleur que prend le groupe Earthship France aussi. Donc il y a toujours des gens qui arrivent sur ce groupe et il y a quand même des Earthships qui commencent à bien se construire un petit peu partout. Donc ça c'est très bien, c'est le but aussi de nos vidéos. Voilà, que tout le monde se rende compte que l'on peut vivre en autonomie. Alors si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur Twiza. Et puis là vous verrez, alors les places sont chères parce que ça se remplit très vite. Pour l'instant on prend 5 personnes, mais les beaux jours vont arriver, je pense qu'on va augmenter un peu le groupe, c'est surtout au niveau de la cuisine qui est petite. Et bien on vous fait des bisous les loulous, on espère que cette vidéo vous aura apporté encore des choses. Voilà, et puis peut-être qu'on se rencontrera un jour et ça nous ferait grand plaisir. Venez voir ce qui se passe ici. Oui, allez, gros bisous à vous, à bientôt, ciao. Tu vas les mettre ici ou quoi ou pas? Comment ça doit être? Bah ouais, juste ici quoi. Ah ouais, bien sûr, les gars. Quoi? Ah bah non. Attends, 1, 2, 3. Et voilà.